La Diagonale des Fous, rien que le nom, ça fait rêver, hein. Mais avant même de penser au sentier incroyable de la Réunion, il y a un autre sommet à gravir, le budget. Alors combien ça coûte, pour de vrai, de s'offrir ce rêve? Une traversée mythique de l'île de la Réunion. Pour des milliers de trailers, ce n'est pas juste une course parmi d'autres. Non, c'est souvent l'objectif de toute une vie. Mais ce Graal, eh bien il a un prix. Alors très concrètement, quelle somme faut-il prévoir pour se lancer dans cette aventure complètement folle? On va décortiquer ça ensemble, poste par poste, du premier au dernier euro. Allez, on commence par le commencement. La toute première étape, et pas la plus simple, décrocher son inscription. C'est le sésame indispensable qui ouvre les portes de la course. Le dossard en lui-même coûte 190 €. Et franchement, pour un événement de cette ampleur, c'est un tarif qui reste étonnamment raisonnable. Surtout si on le compare à d'autres géants de l'ultra-trail dans le monde. Bien sûr, à ça, il faut ajouter le certificat médical, qui va coûter entre 25 et 50 €, et puis une assurance facultative, si on le souhaite, qui tourne autour de 30 €. Des petits plus, mais il faut y penser. Et le point qui est vraiment remarquable, c'est que ce tarif de 190 €, il n'a quasiment pas bougé depuis des années. C'est une vraie volonté des organisateurs de garder la course accessible. Et ça détonne un peu avec d'autres courses prestigieuses où les prix ont tendance à flamber. Mais l'inscription, ce n'était que la mise en bouche. Le vrai plat de résistance du budget, eh bien, c'est le voyage et le logement. C'est là que le portefeuille commence, disons, à sentir la pente. Le billet d'avion depuis la métropole, c'est le poste de dépense numéro 1, et de loin. Il faut compter entre 800 et 1200 €. Rien que ça donne une idée de l'investissement global. Une fois sur place, évidemment, il faut vivre. Les transports depuis l'aéroport, un peu de location de voiture, le logement pour une petite semaine, les repas. Tout ça mis bout à bout, ça représente facilement plusieurs centaines d'euros en plus. Le petit conseil en or pour éviter une mauvaise surprise, le billet d'avion, on le réserve des mois et des mois à l'avance. Surtout si la course tombe pendant les vacances scolaires, parce que là, les prix peuvent vraiment s'envoler. Autre astuce, pleine de bon sens, partir à plusieurs. Quand on peut partager les frais d'une location de voiture ou d'un appartement, ça change complètement la donne sur la note finale. C'est beaucoup plus sympa en plus. Après le voyage, l'autre énorme pôle de dépenses, c'est l'équipement. C'est indispensable pour la performance, bien sûr, mais c'est surtout vital pour la sécurité sur des sentiers qui ne pardonnent pas. Il faut compter un budget minimum de 600 € pour l'équipement de base. Et j'insiste bien sur le mot « minimum ». Face à la météo hyper changeante de la Réunion, la qualité du matos, ce n'est vraiment pas une option. La règle d'or, c'est le fameux système des 3 couches. Un t-shirt technique qui respire, une couche chaude type polaire fine et une veste imperméable et coupe-vent. C'est tout simplement la seule façon de pouvoir s'adapter aux changements de temps radicaux sur l'île. Un point absolument crucial, la stratégie des 2 paires de chaussures. Il faut une paire principale, celle qui a été testée et approuvée sur de longues distances, et une paire de secours, juste au cas où. C'est une sécurité indispensable pour les pieds. Et puis, bien sûr, il y a tout le reste du package. Des frontales qui éclairent vraiment bien, avec des batteries de rechange, un sac de 15 à 20 litres, un bon système d'hydratation, une montre GPS qui ne va pas lâcher après 10 heures de course, et les fameux bâtons. Et enfin, il y a tout le matériel de sécurité imposé par la course. La couverture de survie, le sifflet, le téléphone. Ça, ce n'est pas une option, c'est une obligation pour garantir la sécurité de tous les participants. Bon, on a tout listé. Le moment de vérité est arrivé, on sort la calculatrice et on fait le total. Accrochez-vous bien. Voici donc le résumé des comptes. Ce qui saute aux yeux tout de suite, c'est que le transport et l'équipement dévorent littéralement le budget. Finalement, le prix du dossard, c'est presque un détail à côté. Au final, l'aventure complète se chiffre entre environ 2700 et plus de 4000 €. Oui, c'est une somme énorme qui va bien sûr dépendre des choix, de l'anticipation et du matériel qu'on a déjà ou pas dans ses placards. La question finale, c'est donc celle-ci. Est-ce que le rêve vaut cet investissement ? Pour les milliers de fous qui franchissent la ligne d'arrivée chaque année, épuisés mais heureux, la réponse semble assez évidente. C'est bien plus qu'une simple dépense, c'est l'aventure de toute une vie.